Je ne suis pas de ceux qui prêchent un évangile de malheur. Je ne suis pas en train de vous dire que toute la vie chrétienne se résume en pressoir et tu vas souffrir. Plus tu souffres, plus tu es chrétien. Non. Il y a quelque chose en toi que les gens ne vont pas découvrir. Tant que tu ne passes pas par l'église où tu vas être seul, où tu vas être sur ton lit, tu pleures et les larmes coulent sans que ta voix ne sorte. Je conviens que la plupart des chrétiens visent la couronne. On veut être victorieux. On veut régner avec Christ. Mais avant de t'asseoir dans les lieux célestes, avant de prier, avant de s'asseoir sur son trône, avant de prendre autorité, domination sur toute la terre, est-ce que tu te rends compte que pour pouvoir effectivement manifester ton règne en tant que fils de Dieu, tu dois pouvoir passer le test de la crise, de la croix, avant de recevoir ta couronne. C'est ça la manifestation des fils de Dieu. Il y a des jougs qu'il faut briser. Il faut briser certains jougs parce que justement l'ennemi ne veut pas que tu règnes. Il ne veut pas que tu accèdes à ton trône. Il ne veut pas que tu aies du succès. Il ne veut pas que tu laisses un héritage à tes enfants. Mais c'est trop tard. Dis avec moi, c'est trop tard. Dans Matthieu 11, 29, Jésus dit: prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Dans le concept juif, quand Jésus disait ça, j'ai entendu beaucoup de commentaires, des prédicateurs. Souvent, on interprète la Bible en ignorant toutes les règles d'exégèse. Mais il ne faut pas oublier que la Bible est dans un contexte culturel donné. Le jour où Jésus parlait de ça, tous ceux qui l'écoutaient savaient de quoi il parlait. Ils avaient l'image du bœuf qui devait tirer un fardeau. Les auditeurs, les premiers auditeurs de Jésus avaient cette image. Un seul bœuf qui doit tirer par exemple une charrette, un chargement. C'est difficile. Et puis on vient mettre un deuxième bœuf. Ça devient quoi? Bon, vous n'avez pas compris ça. Quand on veut mesurer la puissance des véhicules, on parle de quoi? Chevaux. Le nombre de chevaux équivaudra au nombre de puissance, à la quantité de puissance qui va équivaloir à la capacité de traction. Est-ce que tout le monde me suit? Donc quand Jésus dit prenez sur vous mon joug, il veut dire appelez-moi, faites-moi venir vers vous. Je vais vous aider à porter votre fardeau. Parce que le joug, c'est toujours pour deux animaux. Et l'oppresseur te met tellement de chargement que ça dépasse ta capacité. Invite Jésus. C'est ça la réalité littérale ou littéraire. Le contexte. Les gens qui ont écouté ça de Jésus comprenaient. J'ai entendu des gens dire, ouais, Jésus dit, prenez sur vous son joug. C'est-à-dire que quand il va vous charger, ça ne sera pas lourd. Non. Jésus porte ça avec toi. Il porte ça avec toi. Quand tu traverseras les eaux, tu ne seras pas submergé. Quand tu traverseras le feu, tu ne seras pas brûlé. Les gens dehors vont penser que c'est fini pour toi. Et ils vont te voir sortir à l'autre rive.
Parce que son joug et son fardeau est léger. Amen. Et j'ai voulu un peu jeter ça aussi pour que vous sachiez que à l'origine, quand on dit conjugal, là, union conjugale, vous voyez quoi dedans? Joug. Dans conjugal, on parle de joug. Ça fait dire que mon épouse et moi, on a mis nos têtes là. Voilà. Je ne sais pas qui tire, hein, mais en tout cas, nos têtes sont dedans. 2 Corinthiens 6, 14 dit, à cause de cela, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug. La vraie traduction, ce n'est pas étranger, c'est disparate. Un joug disparate, c'est-à-dire il ne faut pas que on fasse un attelage avec un âne et un bœuf. Voilà, joug étranger là. Bonjour les dégâts. Quand tu te maries, il ne faut pas faire ça. Ou bien, non, pas quand tu te maries. Quand tu veux te marier. Les deux là ont 4 pattes. Même si les deux sont dans la même cour, ils ne sont pas même chose pareille. Si tu es un bœuf, tu te maries à un âne. Vous aurez tout. Les gars, prière ne peut rien changer à ça. C'est pourquoi les pasteurs souffrent souvent. Minuit, on appelle pasteur. Hey, priez pour moi. Le diable est en train de m'attaquer. C'est même pas le diable. Il n'est pas là. Il ne connaît même pas ta maison. Si tu veux épouser, il faut te marier à quelqu'un qui te ressemble. Comme ça, vous pouvez tirer ensemble. Quand on veut interpeller un âne, c'est par quoi? Vous ne voulez pas me dire? Quand on veut interpeller un bœuf, c'est différent. Souvent, c'est le contraire, l'opposé. Est-ce que mes filles et mes fils sont là? Je parle de ceux et celles qui ne sont pas encore mariés. Faites attention. Quand le monsieur vient, même s'il est fourré en cravate, il faut chercher à voir derrière la tenue là, c'est qui? Même derrière son Alléluia, Amen là, il faut sonder, cherche à savoir c'est qui. Sinon, si tu mets ton coup, c'est fini, hein? Il arrive que l'âne veut aller à gauche et le bœuf veut aller à droite. Ce que ça fait, au fait, quand on parle de jougs disparates, ça fait que tu vas être blessé au cou. Tout le temps, tu as une plaie autour du cou. Puisque, normalement, si vous obéissez et vous continuez ensemble, il n'y a pas de blessure. Vous voyez certains couples, c'est beau. Quand vous les voyez, ça fait plaisir. Mais à certains couples, tu dis, tiens, si mariage là c'est comme ça, moi je vais attendre. Hein? C'est à cause de ça ton voisin attend toujours. Il faut faire attention pour ne pas te mettre avec les infidèles sous un joug disparate. Ça veut dire, si je devais continuer, que pour le choix de ton conjoint là, ou de ta conjointe, c'est une décision personnelle. Sous le son de ma voix, Dieu te fera grâce, si tu n'es pas encore marié, pour que tu puisses t'atteler avec quelqu'un qui est dans la lumière. Quelqu'un qui a le même rythme de battement de cœur que toi. Quelqu'un qui aime le Seigneur comme toi. Quelqu'un qui a les mêmes valeurs que toi. Et vous allez aller très loin. Et vous allez donner envie à tous les célibataires endurcis de se marier. Il y a des jours qui sont héréditaires. J'ai parlé, dans ce que j'ai dit, j'ai parlé d'une oppression, d'une volonté de soumettre quelqu'un. J'ai parlé de bornes, des gens qui te mettent des piquets et qui te limitent.
ça correspond au cycle dont on a parlé. Dans la loi, vous allez voir que Dieu se présente déjà. Il dit, tu ne te prosterneras point devant elles, devant les idoles, et tu ne les serviras point, tu ne serviras pas les idoles. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Ça vous dit quelque chose? Tu sais ce que tes parents ont adoré? C'est pas sûr. Dès la réception du décalogue, de la loi, Dieu dit ça. Il dit, pour ça là, je suis sévère. Quand on dit, bon, j'ai expliqué ça ici déjà, quand on dit, l'Éternel dit qu'il est un Dieu jaloux. Il y en a qui disent Dieu. Donc Dieu aussi est dans jalousie. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Il dit, je suis un Dieu d'exclusivité. C'est ce que jaloux là veut dire dans son contexte. Si tu es avec moi, tu es avec moi. Si tu es avec moi et puis tu es avec l'autre, je te renvoie chez l'autre. C'est ça, je suis un Dieu jaloux. Tous les chrétiens sous le son de ma voix ici et sur les ondes, qui pensent qu'ils peuvent faire un peu de chaque côté. Tu es de l'autre côté, déjà. Dès lors que tu veux partager ton temps, ta passion, ta jeunesse, tes plaisirs, avec autre chose que ce que Dieu a dit, Dieu n'est pas, il ne sera jamais en panne. C'est-à-dire, Dieu n'est pas pris au dépourvu. C'est pas parce que toi tu adores Dieu que Dieu est Dieu. Est-ce que tout le monde comprend ça? Quand tu vas quitter l'église, Dieu est toujours Dieu. Si toute l'église faillit, Dieu est toujours Dieu. Avant l'église, Dieu était Dieu. Avant le monde, Dieu était Dieu. Dieu n'a pas besoin du concours, du vote, du scrutin de quelqu'un pour être Dieu. Il se suffit. El Shaddai, autosuffisant. Il se tient au milieu de nulle part et il appelle tous les 4 coins du monde. Il n'a pas besoin de s'adosser à quelque chose. Ça, c'est l'Éternel. Quand il dit « je suis l'Éternel », c'est ce que ça veut dire. Le mot « éternel » en lui-même renferme une profondeur. Ça veut dire quelqu'un qui n'a ni commencement ni fin. Quelqu'un qui ne dépend pas de quelque chose. Quelqu'un qui ne respire pas l'air pour vivre, éternel. Quelqu'un qui ne vieillit pas, éternel. Quelqu'un qui ne déménage pas, éternel. Quelqu'un qui n'a pas besoin de voyager avant de voir, éternel. Il est partout à la fois. C'est ce Dieu-là qui parle. Il dit, je suis un Dieu d'exclusivité. Retiens ça, même si tu as oublié les autres points. Parce que si tu veux partager ta vie avec quelqu'un, enfin une idole dans le contexte, Dieu dit que c'est pourquoi il dit, il y en a qui vont venir dire, non, on a guéri des malades en ton nom, on a ressuscité même des morts en ton nom. Et puis Jésus va dire, je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire qu'ils partageaient, dans leur cœur, là, il y avait autre chose. Il priait bien, mais dans son cœur, il y avait autre chose. Il faisait des miracles, mais dans son cœur, il y avait autre chose. Dieu d'exclusivité. Et dans ça, il dit, je punis l'iniquité. Un jour, je vais vous expliquer ce que c'est que l'iniquité. L'iniquité est différente du péché. C'est plus profond que le péché. Hein? Mais si vous voulez, l'iniquité, c'est ce qui a été dans le cœur de Satan pour que Dieu le précipite. L'iniquité, c'est ce qui naît en toi. Et puis tu montes le plan. C'est-à-dire, la corruption vient jusqu'aux racines. C'est ça, l'iniquité. C'est pas le péché, tu as trébuché, tu es tombé et puis tu t'es relevé. Un chrétien ne doit pas commettre l'iniquité. Quelqu'un m'a compris? Mais je reviendrai là-dessus. C'est tout un enseignement. Il dit, je punis l'iniquité des pères. Toute idolâtrie est considérée devant Dieu comme de l'iniquité. Et si tu fais ça, non seulement Dieu te punit, mais il punit tes enfants
il punit tes petits-enfants, il punit tes arrière-petits-enfants et il punit tes arrière-arrière-petits-enfants. C'est ça, 3 générations. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouagadougou, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Moi, je ne sais pas, quand toi tu remontes un peu ton ascendance, ça te dit quoi? Ici, je ne vais pas ébranler la foi de quelqu'un, je ne suis pas en train de remettre en cause ton salut, parce que le salut est à 3 niveaux. Ok? Nous avons été sauvés au niveau spirituel. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle création. Toutes les choses anciennes sont passées. Ça, c'est au niveau de ton esprit. Au niveau de ton âme, tu es en train d'être sauvé. Romains 12, 1. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez toujours en train d'être transformés. C'est la traduction littérale ici. Soyez toujours en train d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça, c'est au niveau de ton âme. Donc, spirituellement, sauvé, il n'y a rien à faire. C'est une position. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. C'est par grâce que nous avons été sauvés. Ça, c'est un fait. Le diable ne peut rien à ça. C'est-à-dire que si tu meurs aujourd'hui, tu vas au ciel. Dis amen au moins. Amen. Au niveau de ton âme, tu ne peux pas avoir confiance en ton âme. Parce qu'il y a des jours où tu es comme ça, il y a des jours où tu es comme ça. Ou bien c'est moi seul. Il y a même des dimanches où tu n'as pas envie de venir à l'église. Ça, c'est ton âme, ce n'est pas ton esprit. Tu rentres le soir pour te coucher, ton esprit dit, ah, tu n'as pas prié. Il faut te lever, prier. Tu sais, la prière là, c'est ça ta respiration. Et puis ton corps, ton âme, dit, de toute façon mon patron m'a énervé aujourd'hui, je ne suis pas dans les conditions pour prier. Ça, c'est ton âme. Ton âme vacille comme ça. Et puis, 3e niveau, nous serons sauvés. Ça, c'est ton corps. Et ma façon la plus simple de le décrire, ton corps ne sait même pas que toi, tu es chrétien. Ton corps, là, ça, là. Si tu écoutes ton corps, mes condoléances. Tu peux finir de parler en langue. Si tu écoutes ton corps, tu vas aller avec une prostituée. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Quand tu jeûnes, c'est pour assujettir ton corps. Ce n'est pas pour faire pitié à Dieu. Ça aussi, c'est un enseignement. Il faut l'exercer. Il y a des gens qui ne maîtrisent pas leur corps. C'est après qu'ils viennent dire, c'était plus fort que moi. C'est que tu es faible. Ton corps te réclame des choses et tu lui dis non. C'est pas toi qui commandes, tu es dernier sur la liste. Le premier sur la liste de ton être, c'est qui? L'esprit. Et Jésus dira même aux disciples qui dorment, votre esprit là est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, la chair doit se soumettre à l'esprit. Pour que moi je vienne à l'église, il faut que ma chair se soumette à mon esprit. Il faut que ma volonté, c'est-à-dire mon âme, se soumette à mon esprit. C'est pourquoi la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est clair? Le salut là, c'est tridimensionnel. C'est à 3 niveaux. Mais tu n'as pas tous les 3 en même temps. Le progrès d'un enfant de Dieu dans sa foi dépend de son niveau où il peut maîtriser son âme, sa volonté. L'âme, c'est le siège des émotions, des sentiments,
si quelqu'un t'insulte et puis ça t'énerve là, c'est au niveau de l'âme, c'est pas l'esprit d'abord. Parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à maîtriser d'abord leurs émotions. Dis, si tu fais, je vais te montrer, hein, c'est parce qu'on est chrétien là que tu t'amuses avec moi. Ça veut dire que tu as déjà sauté au-delà de la clôture. Oui. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Les deux autres choses là sont périssables. Ce qui ne périt pas, c'est ton esprit. Ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez conçue. Non, vous avez hérité. Donc il y a des choses qu'on hérite. Pierre s'adressait à qui? À des non-chrétiens? Non, c'était à des chrétiens. Donc même en tant que chrétien, il y a des choses que tu as héritées. Qui est déjà allé à l'hôpital pour une consultation et puis soit on te donne un papier à remplir ou bien on te pose des questions. Hein? Comment vous vous appelez? Je suis devenu... Hein? Aidez-moi. Hein? Comment vous vous appelez? Et puis vous dites votre nom. Votre prénom. Vous avez quel âge? Puis vous dites votre âge. Écoute, j'ai mal à la tête. Qu'est-ce que mon âge a à voir avec ça? C'est ce qu'on a envie de dire, non? Mais il faut répondre. Et puis il met ton âge. 92 ans. Ok. Dans votre famille, ton père était diabétique? Il dit, mon frère, il faut me soigner. C'est moi qui suis malade, c'est pas mon papa. Mais c'est important. Dis amen. Amen. Il était diabétique. Ok. Diabétique. Et ta mère? Problème d'hépatite. Hein? Est-ce que dans votre lignée... Regarde, pendant que tu souffles là, on t'arrête et on te pose ces questions. Vous pensez que c'est anodin? Ce qui est dans le naturel, c'est ce qui est dans le naturel que nous voyons là, c'est le reflet du spirituel. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour le moment, tu es devant le médecin, peut-être que ton père n'a jamais consulté un médecin. Toi, tu penses que tu t'es échappé. Tu as mangé ce que ton père, jusqu'à sa mort, peut-être n'a pas mangé. Tu as mangé des choses que ton père n'a pas goûté. Mais quand tu es malade, on demande si ton père a eu la même maladie. Hérédité. Dans le spirituel, depuis ce que nous avons lu, Dieu dit, il punit jusqu'à la 1e génération. Ça veut dire qu'il y a des comportements. Il y a des choses que tes parents peuvent avoir fait. Et puis, arrivé à ton tour, le diable se présente, il dit, j'ai déjà conclu ça avec tes parents. Toi là, c'est vrai, tu m'as échappé. Tu es parti te donner au Seigneur. Je ne peux rien faire. Mais sur la terre ici là, je vais bloquer tes avoirs. Je vais bloquer ton enfantement. Je vais crever tous tes pneus. Je vais mettre ta voiture en panne. Est-ce que quelqu'un sait de quoi je parle? C'est de ça qu'on parle quand on parle d'hérédité. Vaine manière de vivre, ça nous a... Le diable se base sur un vieux contrat avec tes parents et il te persécute. C'est ça le joug que nous allons briser. Ces 3 dimanches, je préfère faire cet enseignement pour que vous compreniez très bien et que vous vous attaquez à tout joug. Joug étranger. Joug qui vient pour vous bloquer, pour vous limiter. Vous devez aller plus loin. C'est pas possible que tu restes au même niveau que ton père, même si tu as évolué un peu. Il faut que tu perces le mur. Il faut que tu brises le joug. C'est l'onction qui brise le joug. L'onction, c'est la capacité surnaturelle de réaliser quelque chose qu'on ne peut pas faire naturellement. L'onction, c'est ce qui permet à quelqu'un qui n'a pas de diplôme d'entrer là où on demande des diplômes et d'avoir un niveau de performance sans égal. L'onction, c'est ce qui permet à quelqu'un de battre ses propres records et les records qui ont été déjà enregistrés. L'onction, c'est ce qui permet à quelqu'un de défier les statistiques
les pronostics et tout ce qui est tic. L'onction. Si tu es oint, tu peux être catapulté, faire des choses et les gens vont venir dire non, dites-nous la vérité, ça là c'est pas, non, lui il ne peut pas faire ça. C'est même pas possible, ça ne le ressemble pas. Et puis vous allez dire, pourtant c'est lui. L'onction va briser le joug. L'onction doit briser le joug.